Bonjour, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je te retrouve. Oui, parce que toi, tu as fait le bon choix. Tu as choisi de réserver du temps pour la lecture et l'étude de la Bible. Tu as choisi de rechercher la vérité. Juste avant de voir notre sujet du jour, tu n'as pas cru. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes fort heureux, une fois de plus, de venir nous restaurer auprès de toi, la source de la vie. Merci de continuer de nous parler. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité et que nous puissions au terme de ce moment prendre le temps pour lire à nouveau, étudier, analyser et poser une nouvelle pierre dans la construction de l'homme nouveau que tu désires créer en nous. Que le Saint-Esprit nous conduise encore dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre, tu n'as pas cru. Il nous faut retourner dans Luc 1, verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela quand je suis vieux et ma femme est avancée en âge? Je te dis, lorsque tu te trouves en présence de Dieu ou de son représentant, attention, le représentant de Dieu, c'est qui? Un ange qu'il envoie. D'accord? Avec un message précis. Ne parle pas vite. Prends ton temps. Sauf que Zacharie, un sacrificateur, hein? C'est pas un kidam. C'est pas un simple membre. C'est pas un profane. Pourquoi a-t-il cette réaction? C'est pour te démontrer que nous, les humains, nous ne sommes pas parfaits. Et que nous avons des réactions diverses, mais nous ne devons pas regarder à l'attitude des hommes, mais à la parole de Dieu. À quoi reconnaîtrait cela? Il a posé une question. Eh bien, Dieu va lui répondre à travers l'ange. Les versets du jour, c'est le verset 19 et 20. Les versets 19 et 20 déclarent, l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Aussi simple que ça. Tu vas te demander un signe, on va te donner un signe. Parce que tu n'as pas cru, tu seras muet. Tu ne parleras pas jusqu'au moment où cela arrivera, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'Élisabeth sera sur le point d'accoucher et que l'enfant sortira et l'on verra que c'est un garçon. À ce moment, tu retrouveras la parole. Clac. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un homme qui prie, qui a demandé à Dieu un enfant, un garçon. Il fait exactement comme certaines personnes que je connais. Tu sais déjà ce que je te dirai. Tu n'as pas oublié, j'espère. Tu as oublié? Tu veux que je te dise à nouveau? Comment faire pour voir ces personnes qui font exactement le contraire de ce que je dis? Va regarder dans le miroir, tu verras les personnes. Tu avais oublié? Je n'ai pas oublié. Hein? Écris dans le cahier. Jean 5, versets 39 et 40. Jean 5, versets 39 et 40. Beaucoup de personnes qui écoutent ces audios depuis fort longtemps
ont déjà entendu plus d'une fois ces références de Jean 5, versets 39 et 40, qui déclarent: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Oui, toi, tu écoutes mes audios que je dis là, bon, je vois, c'est ça, c'est la vérité, ouais, c'est bien, c'est bon. Je vais te sauver, je vais faire la volonté de Dieu, d'accord. Mais le verset 40 dit: une fois que tu as écouté Jean-Claude, qu'est-ce qui se passe? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ah ouais. Tu écoutes, tu vois que c'est bien, mais tu ne veux pas adopter cela dans ta vie. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Tu vois que tu n'es pas la première personne. En fait, pas toi, toi. Toi, toi. Non, parce que toi, il n'y a pas de problème. Mais toi, toi. L'autre toi là. Tu lis et tu veux rester attaché à tes pratiques, à la tradition. Tu ne veux pas appliquer la parole dans ta vie. Que se passe-t-il? Tu seras muet. Allons au livre de Jean, chapitre 11. Jésus se trouve devant la tombe de Lazare. Il y a beaucoup de personnes qui étaient présentes. Les gens pleuraient. Et Jésus est arrivé devant la tombe parce qu'il a demandé à s'y rendre. Vois-tu, 4 jours après avoir enterré Lazare, Jésus dit: où l'a tombé? Et alors, il y a là. Et quelque chose va se passer. Pour bien comprendre, lisons à partir du verset 38, Jean 11, verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Voilà Jésus, le sauveur du monde, le créateur, qui donne un ordre. Le diable qui utilise la sœur du mort, Marthe, pour dire quoi? Mais attends, Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là. Qu'est-ce que vous avez là? Tu voudrais nous infecter avec l'odeur de mort? Mais attends, mais non. Jésus sait ce qu'il fera. Le diable sait ce que Jésus fera. Mais le diable utilise Marthe, la sœur de Lazare, pour contredire Jésus de Nazareth. Cette même Marthe qui déclara plus tôt: si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est la même Marthe qui dit quoi? Non, Seigneur, il ne faut pas qu'on enlève la pierre. Hein? Il faut qu'on laisse la pierre devant la tombe. Quelle incohérence. Et alors Jésus, au verset 40, lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je m'adresse à toi en cet instant. Toi, vers qui Dieu n'a pas envoyé l'ange Gabriel, mais a envoyé l'ange Jean-Claude, le messager, qui te présente la parole. Jusqu'à présent, tu as lu la Bible. Et à aucun moment, tu peux contredire Jean-Claude tout ce qu'il a dit, parce que tout ce qu'il dit vient de la parole. Que fais-tu de la parole? Est-ce que tu acceptes la parole dans ta vie? Est-ce que tu appliques la parole dans ta vie, ou tu te contentes d'entendre, de savoir, et tu t'arrêtes jusqu'à cela? Jean-Claude te dit aujourd'hui: ma petite sœur, ma grande sœur, maman, papa, mon cœur, mon amour, ma chérie, qui que tu sois, ne te borne pas d'écouter la parole. Prions. Je te donnerai une référence demain, tu verras. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Merci pour la parole. Merci de nous aider à ne pas faire comme cet homme qui prie, mais c'est trop beau pour être vrai, qui doute. Aide-nous à compter sur toi chaque jour. Et toutes les fois que nous avons une vérité, nous lisons une vérité, nous comprenons une vérité, aide-nous à l'accepter de suite, car la vérité, c'est Jésus de Nazareth. Continue de nous faire du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. À demain, si Dieu nous prête vie.